Bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Bonjour et bienvenue à toi. Je suis Genesis, pour toi qui ne me connais pas, je suis l'autrice du livre Maintenant je vis, qui est disponible sur toutes les plateformes en ligne, telles que Amazon, De Cide, Cultura, Fnac, Furet du Nord et toutes les autres, mais aussi dans toutes les librairies en France à la commande. Alors notre thème d'aujourd'hui, c'est les différents niveaux de création, ou alors les 7 niveaux de conscience. L'un ou l'autre, c'est pareil. Il y en a d'autres qui vont en répertorier 8, il y en a d'autres qui vont en répertorier 9, ça dépend. Mais vous verrez qu'au final, on parle tous de la même chose en fonction de comment la personne va le présenter. Voilà. Donc, moi ici, je vais parler des 7 niveaux donc, de conscience par rapport à la création humaine. L'homme est un être divin, on l'a compris maintenant, est un être spirituel qui vit une expérience humaine. Donc le divin s'est incarné. Maintenant, je vais essayer d'expliquer les différentes étapes pour arriver jusqu'à la création, c'est-à-dire de ce que tu vois de façon matérielle dans ta vie, de ce que tu vois de façon physique autour de toi. Donc on part du principe de Dieu qui n'est que énergie. Dieu n'est pas quelque chose, Dieu est une énergie. Donc tout commence par la première cause. Et Dieu, c'est la première cause qui soit. Il est. Donc c'est l'absolu, c'est l'énergie, c'est le créateur, c'est la lumière, c'est la conscience absolue. Enfin, appelle ça comme tu veux, mais c'est le tout, c'est le Père, c'est le créateur, c'est l'amour pur, c'est l'énergie pure. Donc ça, c'est ce qu'est le 7e niveau. Ensuite, va intervenir la première séparation. C'est à ce niveau-là qu'intervient la première séparation. Donc, c'est le non matériel, c'est l'énergie, c'est le non physique qui prend conscience qu'il peut être. Il est comment? En étant une âme. C'est là où intervient la première séparation. Donc, il y a l'énergie tout au départ, donc là où il n'y a que lui, là où il n'y a que lui, il n'y a rien d'autre, il n'y a que lui, l'absolu. Ensuite, il prend conscience qu'il peut être une âme et qu'il peut faire plusieurs expériences à la fois. Parce que n'oubliez pas, c'est un être infini. Donc il peut s'incarner en tant qu'âme, en tout. Il peut faire l'expérience de tout. Là, c'est le 6e niveau. Donc, c'est Dieu ou l'absolu ou le non matériel qui devient matérialisé en âme. Qui devient matérialisé en âme, qui s'incarne. Qui devient toi, qui devient moi. Voyez ça comme un gros électron qui se subdivise en plusieurs petits micro électrons, mais à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini. C'est ce qui crée ce que nous voyons, donc le monde, les planètes, enfin tout ce qui existe. Donc là, on fait l'expérience de l'incarnation, donc le Fils. Donc on part de la 7e dimension, qui est le tout, qui est l'absolu. On devient l'expérience, c'est-à-dire on commence à vivre l'expérience. Et là, on s'incarne en quelque chose de matériel. Tu vas incarner ce que tu veux, mais tu es matériel. On peut te toucher, on peut te voir et toutes ces choses-là. Donc là, le Père est en train de faire l'expérience du Fils. Ça, c'est le 6e niveau. Ensuite, tu as l'identité. Donc ça, c'est le 5e niveau. Le Fils qui a pris conscience que c'est une âme, c'est-à-dire que c'est le Père qui est devenu âme, va décider qui il veut être.
qui je veux être. Un coup, tu vas être l'injustice. Un coup, tu vas devenir la justice. Un coup, tu vas devenir la bonté. Un coup, tu vas devenir l'égoïsme. Un coup, tu vas devenir la fidélité. Un coup, tu vas devenir l'infidèle. Voyez? Ça, c'est en fonction de tes assumptions, de tes pensées. On va y arriver. Donc là, tu es en train de faire l'expérience. Pendant que tu fais ton expérience, tu choisis, tu décides. Ok, moi, je veux être une personne comme ceci. Moi, je veux être une femme comme ceci. Moi, je veux être un homme comme ceci. C'est là où intervient le choix. C'est là où intervient... C'est là où tu annonces au monde qui tu es. En gros, c'est ce qu'est ta vie aujourd'hui. Quand tu regardes qui tu es, tes principes, tes valeurs, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est ton identité. Vous voyez, quand on dit souvent, mais cette personne est comme ceci. Parce qu'on t'a observé, on a vu qu'à chaque fois que tu fais des choses, tu les fais toujours de la même façon. Donc ça, c'est ton identité, c'est ce que tu as décidé d'être. Mais cette décision-là, donc là, on est au cinquième niveau. Cette décision-là, elle vient d'où? Cette décision-là, elle vient des vérités. Là, on est au 4e niveau, on descend plus bas. Elle part de tes vérités, de ce que tu crois, de ce que tu ne crois pas, de tes mensonges, de tes vérités, de ce que tu as décidé d'accepter ou pas. En fonction de quoi? En fonction d'un parcours, en fonction d'une expérience, de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, de ce que tu as goûté, de ce que tu as touché, de là où tes pieds sont allés. Vous voyez? Donc là, du 5e niveau, on passe au 4e. Donc ça, c'est ton système de pensée. Le 5e et le 4e niveau sont en étroite relation. Sont directement liés parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est en fonction de ton système de pensée que tu décides qui tu veux être. C'est en fonction de ton système de valeurs que tu te crées une identité. Vous voyez? Donc ça, c'est le 4e niveau. Ton système de valeurs, toutes ces choses-là. Ton système de valeurs, ton système tes vérités et toutes ces choses-là ont été créées par quoi? Les pensées. Là, on descend au niveau 3. Les pensées et tes assumptions. Ce que tu crois être vrai, ce que tu ne crois pas. Ce que tu as décidé en fait de mettre dans ta boîte de vérité et ce que tu as décidé de mettre dans ta boîte de non-vérité. Vous voyez? Donc ça, ce sont tes pensées. Donc ce que tu rumines, ce que tu penses constamment. Ce que tu penses constamment. Ce que tu crois être vrai, ce que tu crois ne pas être vrai. Vice versa. C'est ça qui va créer le système de valeurs au niveau 4. Et ensuite, au niveau 2, tu as tes émotions. Ce que tu ressens. Les feelings, ce que tu ressens. Là, ce sont les émotions. Les émotions vives, les émotions positives, les émotions négatives. En fonction de quoi? En fonction du niveau 3, en fonction de ce que tu as pensé toute la journée, pensé pendant des années. Ce que tu penses, ce que tu crois être vrai, ça va susciter en toi des émotions, des sentiments. Et au niveau 1, c'est les actions. Là où tu entres en action, en fonction de ce que tu ressens. Non, je devrais faire ceci. Non, j'ai l'impression que ça, c'est la bonne voie. Non, j'ai l'impression que je devrais tourner à gauche. Donc les actions, c'est lié avec les circonstances de ce que tu vois. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ressens en toi? Vous voyez? Ça, c'est ce qui devrait être notre quotidien, notre façon de faire. Malheureusement ou heureusement, je dis toujours les deux, parce que ça dépend de quel point de vue on voit les choses. Mais généralement, l'homme fait l'inverse. Parce que c'est comme ça qu'il a été conditionné. Le monde va te dire, il faut d'abord agir. Tu commences au bas de l'échelle. Le bas de l'échelle, donc, c'est le mental. C'est ton ego qui va te dire, ok, par rapport à telle situation, fais ça. Tu dois faire ceci. Appelle. Ça, c'est le monde matériel.
Le monde mental, c'est ce qui nous a appris qu'on doit tout de suite être dans l'action. La pensée de Dieu, ce n'est pas le faire. J'ai déjà fait, je pense, un truc là-dessus. C'est pas le faire. La pensée de Dieu, c'est être. La pensée de Dieu, c'est créer. Et il ne crée qu'en étant. Parce que lui il n'est pas la forme. Il n'est pas la forme, il ne sera jamais la forme. Quel que soit ce que vous lui attribuez comme mérite au niveau de la forme, ce ne sont que vos perceptions. Lui, il ne sera jamais la forme. Il ne sera jamais matériel. Mais il a décidé de vivre dans ce corps-là, que tu es, que je suis, pour expérimenter la forme. Dans toute sa splendeur, dans toute sa globalité. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de juste, il n'y a pas d'injuste. Il n'y a que de l'expérience qui est là. Donc lui, quand il fait l'expérience, c'est ça qui devrait être notre partage à toi et moi, pour souffrir moins, pour ressentir pour le trouver plus aisé en fait. Mais on est dans un monde où on nous a appris que tout est difficile. Il faut lutter. Et comment tu luttes? Ben, tu luttes en faisant plein d'actions. Tu t'éparpilles dans tout et n'importe quoi. Et tu n'as pas de résultat. Tu vas te donner encore plus de mal. À un moment donné, il faut s'arrêter. Repars à la base, au 7e niveau. Tout le monde le fait. En fait, on le fait tous. Mais on le fait comme... Très souvent, c'est juste le hasard. C'est pas conscient en fait. Et si je faisais comme ci? Et si je changeais de forme? Et si je faisais ceci? Non. À un moment donné, il faut que tu sois conscient. Il faut que tu comprennes que ta vie, celle que tu es en train de vivre là, c'est toi qui es en train de la designer. C'est toi qui es en train de la mettre en place. Le monde t'a donné une façon de faire. Maintenant, c'est à toi de voir si cette façon de faire te convient ou pas. C'est à toi de voir si cette façon de faire t'emmène au résultat escompté ou pas. C'est à toi de voir si est-ce que la manière dont je gère mon truc, est-ce que j'y arrive? Est-ce qu'il n'y a pas trop de... C'est trop laborieux, c'est le mot. C'est trop laborieux. Et on nous a appris qu'on doit trimer, on doit charbonner, comme disent les jeunes. On doit lutter pour arriver à gagner quelque chose. Pourquoi Dieu doit être difficile? Pourquoi? En fait, vous voyez que ce sont des notions qui sont dans nos systèmes de valeurs, dans nos systèmes de pensée. Et du coup, nécessairement, on va le voir dans notre vie. Moi, je dois lutter. Moi, j'arrive pas à voir les choses facilement. Quand tu observes les 7 niveaux dont j'ai parlé, vous verrez que c'est plus simple. Et c'est là où tu prends plus conscience de... Parce que là, tu prends plus conscience de ton être, de qui tu es profondément. Ne fais plus les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire l'action. Tu passes tout de suite à l'action. Non. Commence d'abord par te dire, ok, je suis le créateur incarné. Le créateur est en moi. Je me suis incarné dans cette âme que je suis. L'âme que je suis a créé la personne que je suis Genesis. Genesis, qui elle est? Genesis croit que le divin réside en elle. Genesis croit que toute la puissance est en elle. Genesis croit que toutes les réponses sont en elle. Genesis croit que l'amour divin est en elle. Et Genesis croit qu'elle peut avoir accès à tout. Si et seulement si elle fait confiance à l'être qui est en elle, l'être qui est puissant, l'être qui est le créateur de toutes choses. Voilà déjà l'identité que je vous ai plantée là, par rapport à le niveau 6. Ensuite, parce que je crois que je peux tout, parce que je crois que le divin est en moi, parce que je crois que les réponses viennent, parce que le divin ne peut pas ne pas avoir de réponse, je vais créer un système de valeurs basé sur cette identité. Sur cette identité qui est l'amour, sur cette identité qui est la foi, sur cette identité qui est la justice. En fait, tout va de soi, en fait, jusqu'au plus bas. Donc, quand j'ai créé mon niveau de valeur, mes pensées nécessairement vont nourrir des pensées positives, des pensées toujours qui vont dans le sens de l'amour, des pensées qui vont toujours dans le sens du bien. Et forcément, ça va faire naître en moi des émotions vives, positives. Et parce que je suis connecté à toutes ces étapes-là, donc finalement, toutes ces étapes, c'est simplement le Dieu en moi qui est en train de m'emmener à faire tout ça. Je vais
poser l'action qu'on appelle une action inspirée. L'action que tu poses est toujours en relation avec qui tu es, avec ce que tu crois, avec tes pensées, avec tes assumptions, avec tout le reste. Ça va de soi. Tu ne peux pas être joyeux quelque part en haut là-bas et être malheureux tout en bas. Sauf si la joie pour toi était un raccourci. Et plutôt que d'être plutôt que d'être consciemment joyeux, tu l'étais dans le but d'avoir quelque chose. Donc là, c'est factice. Là, c'est pas authentique. Donc, tu vas avoir un résultat qui ne sera pas authentique, par rapport à ce que tu veux. Donc, faisons les choses dans l'autre sens. Voilà les 7 niveaux de conscience pour comment tu crées en fait chaque jour. Tout ce que tu crées, tout ce que tu vois autour de toi, les événements que tu vois, que tu les aimes ou pas, tu les as créés à ce niveau-là. Tu vas voir que tout en haut là-bas, par exemple, admettons que tu as vu je ne sais pas moi, tu es en train de vivre une déception, quelqu'un t'a déçu ou je ne sais pas quoi, et tu es en larmes, repars. À un moment donné, tu as oublié qui tu étais, c'est-à-dire Dieu, le Créateur. Ensuite, après, à un moment donné, tu as douté de ton identité. Ou alors, tu en as créé une autre en fonction d'autres assumptions, en fonction d'autres pensées, en fonction d'autres choses, en fonction peut-être de ce que tu as vu, tu as entendu, tu as décidé d'être autre chose. Et le autre chose a suscité en toi des pensées négatives, peut-être sur la personne, parfois c'est même pas la personne directement. Parfois tu l'as vécu avec quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Vous voyez? Vivre en conscience, les amis, c'est ça. Vivre en conscience. Tu choisis ce que tu veux laisser entrer là-dedans. Parce que le véritable champ de bataille, c'est ici. Tu vas avoir toutes sortes de pensées. Tu vas avoir toutes sortes d'ascensions. Tu vas imaginer toutes sortes de choses. Tout se passe là. Et tu vas t'étonner du résultat. Les 7 niveaux de conscience pour arriver à la création, pour arriver à ce que tu crées. Observe ces 7 niveaux. Écris-les si tu veux dans un papier, mets-les quelque part dans ta chambre et observe, commence à regarder comment j'en suis arrivé à tel résultat. Tu remontes, tu vas arriver à ce que je suis en train d'expliquer. Ça se passe toujours là, comme ça. Mais très souvent, on commence par le bas. Parce que c'est comme ça qu'on a été configuré. On a été configuré dans les efforts. On commence par l'ego. C'est l'ego qui te dicte. Non, là, tu devrais faire comme ci. Non, là, tu devrais te protéger. Non, là, tu dois faire attention. Dès lors où tu commences vers le bas, effectivement, ça va te paraître laborieux. Ça va te paraître difficile. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'aller là où c'est difficile. Parce que c'est dur. Le monde en tant que monde, il est difficile à surmonter. Le monde en tant que monde, c'est pas facile. Donc, si tu n'as pas l'essence, si tu n'es pas connecté à ton essence profonde, le monde, tu vas le trouver. Le monde, c'est un enfer en lui-même. Le monde est un enfer en lui-même. Maintenant, tu commences à comprendre ces choses-là. Quand tu rentres dans ta dimension réelle et tu commences à vivre le monde comme juste l'expérience qu'elle est ou qu'il est. Vous voyez? Donc, c'est ce que, en tout cas, je voulais vous partager. Prenez conscience de comment ce que vous laissez entrer en vous. L'identité, ton identité, et c'est là où est c'est là le message culminant de tout être. Ton identité, qui tu es, qui tu as décidé d'être, ce en quoi tu crois, ce en quoi tu ne veux pas croire, ce en quoi tu as... c'est là où tu crées la personne que tu veux être, et forcément en fonction de cette personne-là. Donc là-dedans, il y a des croyances, il y a des vérités, il y a des mensonges, il y a tout. Tu vas donner naissance à la vie que tu vas avoir ou pas. Tout va partir de cette identité au niveau 5. Donc il y a le Père qui devient incarnation, le Fils, et ensuite tu as l'expérience. Le niveau 3, c'est en fonction de ton expérience, en fonction de ce que tu as vécu, en fonction de ce que tu as entendu, qui tu as décidé d'être, qu'est-ce que tu as décidé de choisir d'être. Vous voyez?
c'est là où tout se résume. Le niveau 5, c'est le plus important. C'est là où tu crées la vie que tu veux et celle que tu ne veux pas. C'est là où tu crées ton paradis ou ton enfer. C'est là où tu crées la maladie ou la santé. C'est là, c'est dans cette identité-là. C'est là le plus important. C'est là le plus important. Parce que là, c'est la somme de tout ce qui est en bas. Les émotions, les pensées, les assumptions, les croyances. Et tu arrives, après ton système de valeurs, tu arrives là pour te créer maintenant la personne que tu veux être sur Terre, dans cette plateforme terrestre. J'espère que ça va t'aider. Moi, en tout cas, ça m'aide tous les jours. Parce que je me réfère toujours à cela pour essayer de me ressourcer, pour essayer de me réajuster. On est tous là pour apprendre et on apprend tous les jours. J'espère que ça va t'apprendre quelque chose. Je te souhaite une belle journée. C'était Genesis. Ciao.